En matière de santé publique, de nouvelles substances, vous le savez, sont censées lutter contre les maladies cardiovasculaires. Il s'agit de ces oméga 3 que l'on trouve notamment dans le lin. La graine a donc des vertus bien particulières au point que les premières rencontres du lin viennent de se tenir en Bretagne. Voyons quels sont ces effets avec Corinne Lalo et Éric Bourbotte. Quel rapport y a-t-il entre la jolie fleur bleue du lin et l'herbe tendre de printemps? A priori, aucun. Mais c'est en regardant brouter ces vaches que Jean-Pierre Pasquet a eu l'idée de faire analyser leur herbe, et là, surprise. C'était ça le déclic, en fin de compte, de découvrir qu'il y avait 10% d'huile dans l'herbe et que cette huile était en particulier remplie d'oméga 3. On a mis en évidence que l'huile qui était présente dans l'herbe avait la même composition que celle de la graine de lin. Et que quand on donnait ça aux animaux tous les jours, ils nous faisaient des produits qui étaient de bonne qualité. Ce que l'on a compris, c'est que le lin est de très loin la graine qui contient le plus d'oméga 3. La noix et le colza en ont un peu, les autres n'en ont pratiquement pas. D'où l'idée de créer une filière lin pour enrichir l'alimentation animale des poules, des vaches et des cochons. Depuis qu'on utilise la graine de lin dans l'alimentation des animaux, nous avons constaté une baisse de la mortalité de plus de moitié. Nous avons également réduit de 50% l'utilisation des produits vétérinaires, ce qui est un retour sur investissement non négligeable. De plus, nous avons des viandes qui contiennent des taux d'oméga 3 environ 3 fois supérieurs à la normale. Les scientifiques nous disent que c'est intéressant pour la santé du consommateur. Nous, on ne peut être que ravis de tout ça. Le Centre de recherche en nutrition de Lorient a démontré les bienfaits des oméga 3 dans l'alimentation animale, mais aussi dans l'alimentation humaine. Quand on a mis par exemple ces graines de lin dans du pain, eh bien nous avons vu diminuer le cholestérol d'environ 10% et les triglycérides d'environ 30%, et cela en l'espace de 3 semaines. En réintroduisant 5% de farine de lin dans le pain, on peut ainsi contribuer à réduire le déficit en oméga 3 dans l'alimentation. La population française en consomme 3 fois moins que la norme recommandée.